Une berline pleine grandeur n'a pas besoin d'être inintéressante à regarder et ennuyeuse à conduire, surtout lorsqu'il s'agit de la Nissan Maxima 2022. Son extérieur au style pointu s'enroule autour d'un habitacle spacieux qui pousse l'idée du mainstream assez près du royaume du luxe. Les conducteurs qui aiment s'amuser au volant le trouveront avec la Maxima, même si les attentes devraient être bien inférieures à la référence des voitures de sport. Contrairement à d'autres grosses berlines telles que la Chrysler 300 et la Dodge Charger, la Maxima est offerte uniquement avec un V6 de 300 chevaux et une traction avant. Les commodités technologiques modernes, notamment Apple CarPlay, Android Auto et une multitude d'aides aux conducteurs standards, sont présentes et prises en compte. La Maxima est un bon choix pour les conducteurs anti-SUV qui ont besoin d'espace pour les passagers et apprécient le confort d'une grande voiture. Un seul changement a été apporté pour 2022, la finition haut de gamme Platinum est désormais livrée de série avec des sièges arrière chauffants. Nous pensons que la garniture Platinum vaut bien l'augmentation de prix, car elle ajoute une colonne de direction à réglage électrique, des essuie-glaces à capteur de pluie, un pare-soleil arrière à commande électrique, des sièges en cuir avec insert matelassé en diamant, des sièges arrière chauffants et garniture intérieure en bois. Si vous vous sentez dépensier, un supplément de 1140 $, achète l'ensemble réserve et maximise la Maxima avec une garniture de pavillon de couleur anthracite, un volant gainé de cuir bicolore et des roues exclusives de 19 pouces. Moteur, transmission et performance. La Maxima est l'une des berlines pleine grandeur les plus rapides, et son moteur V6 sonne bien lorsqu'il est poussé à fond. Le V6 de 3,5 litres développe 300 chevaux et déplace la Maxima avec détermination. La transmission automatique à variation continue, CVT, cependant, porte atteinte à la mission de berline sport de la Maxima. Lors de nos tests, une Maxima Platinum a sprinté de 0 à 60 000 par heure en 5,7 secondes, dépassant des rivaux tels que la Volkswagen Arton et les modèles à moteur V6 de la Dodge Charger. Le Maxima gère bien pour sa taille. La suspension est bien amortie et ferme au point d'être peut-être trop rigide pour la classe. La Maxima présente peu de corps maigre dans les manœuvres de virage agressives, et lors de nos tests, la Maxima SR a facilement dépassé ses rivaux. Économie de carburant et MPG du monde réel avec de bonnes cotes d'économie de carburant de 20 000 pour gallon en ville et 30 000 pour gallon sur autoroute, ainsi que des résultats supérieurs à la moyenne lors de nos tests en conditions réelles. Le groupe motopropulseur de la Maxima s'avère apte à allier performance et efficacité. Sa longue autonomie de croisière sur autoroute en fait également un parfait compagnon de longue distance. Au cours de notre itinéraire d'essai d'économie de carburant sur autoroute de 200 000, nous avons dépassé la cote EPA de la Maxima, atteignant un impressionnant 32 000 pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la Maxima, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. La Maxima offre de la place pour 5 personnes dans un habitacle bien exécuté qui regorge de matériaux doux au toucher, de commandes simples et de tonnes de fonctionnalités haut de gamme. L'espace pour les jambes aux places avant est parmi les meilleurs de la catégorie, tandis que l'espace pour la tête est moyen. L'espace aux places arrière n'est pas aussi généreux que chez des concurrents plus grands tels que la Toyota Avalon, désormais abandonnée. Des sièges conducteurs et passagers avant à réglage électrique, un volant et un pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, une climatisation automatique à 2 zones, un rétroviseur à atténuation automatique et un démarrage à bouton poussoir sont de série dans tous les domaines. L'un des plus petits coffres de la catégorie signifie que la Maxima commence par un inconvénient dans le transport de marchandises. Cependant, ses plus grands compartiments sont des endroits pratiques pour ranger les objets de tous les jours et ses dossiers de siège arrière se rabattent pour accueillir des objets plus volumineux. Infodivertissement et connectivité. Un système d'infodivertissement à écran tactile de 8,0 pouces est standard dans toute la gamme Maxima, et nous l'avons trouvé facile à utiliser. Le système d'infodivertissement peut être utilisé comme un écran tactile, mais il existe également des boutons redondants sur la console centrale pour un accès rapide aux réglages courants tels que le volume audio et la climatisation. Le système assure également la surveillance des véhicules, l'accès à distance et les services d'urgence. Les parents de conducteurs adolescents peuvent apprécier les alertes de vitesse, de limite et de couvre-feu, et le système contacte automatiquement les services d'urgence lorsque les airbags se déploient après un accident. Être capable de suivre l'emplacement de la Maxima en cas de vol est pratique, tout comme le démarrage à distance et l'accès au verrouillage des portes. Caractéristiques de sécurité et d'assistance à la conduite.
Les fonctions d'assistance à la conduite de base sont de série. Une technologie plus avancée est disponible sur les modèles SR et Platinum. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de la Maxima, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé de série, avertisseur de collision avant standard, régulateur de vitesse adaptatif disponible.